Bonjour mes chers amis depuis Yerushalayim, Baruch Hashem, il commence à faire même un peu frais chez nous aussi. Et nous poursuivons donc dans cette sagesse du roi Salomon avec le livre des Proverbes, avec Michelet. Et nous sommes arrivés au verset 7, au verset 8. Alors, un peu complexe là le passage d'aujourd'hui, c'est pour ça que je pense qu'on va s'attarder un peu plus, surtout que ce passage est expliqué longuement par Rashi, donc on va s'attarder afin de comprendre parfaitement ce que le roi Salomon a voulu nous dire. Alors je lis d'abord en hébreu qu'on a l'habitude, et ensuite on va traduire, essayer de comprendre. Kofer nefesh ish oshro. Kofer, c'est la rançon. Nefesh ish, on va traduire par la vie d'un homme. Oshro, c'est sa richesse. Verash, mais le pauvre, Loshama Gehara, n'entend pas le reproche. Alors, on a compris ici qu'on a la richesse, donc on a le riche d'un côté, et on arrache, on a le pauvre. Mais on ne voit pas tellement le lien par rapport à la rançon. Pourquoi on parle de la richesse du riche, donc, et le pauvre n'a pas entendu Gehara, le cri, la menace, le reproche. Donc on ne voit pas très bien le lien. C'est ce qui va évidemment provoquer plusieurs explications. Alors, la première, c'est la suivante, d'après, on va dire, le sens simple, qui n'est pas cité par Rashi, mais par d'autres commentateurs. Kofer nefesh ish oshro. C'est-à-dire, pourquoi on irait kidnapper un riche? Parce qu'on sait qu'il a de la richesse et on pourrait exiger de lui une rançon. Donc, kofer nefesh ish oshro. Donc, c'est quoi la rançon? Parce qu'il est riche, donc il va se faire kidnapper et il faudra qu'il paye, qu'il débourse donc de sa richesse pour retrouver la liberté. Verash loshama gehara. Mais le pauvre n'écoute pas la menace. Il ne peut pas succomber à cette menace parce que on sait très bien qu'il est pauvre, même si on le kidnappe. Donc ils ne pourront pas écouter cette demande de rançon parce qu'il n'a rien à donner. Donc ça, on va dire, c'est d'après le pshat. Rashi va pousser un peu plus et il va dire. Donc ça, c'est la première explication qu'on a donnée. Rashi parle ici de kofer nefesh ish oshro. Donc, qu'est-ce qu'il va racheter? Pas dans le sens maintenant de rançon, mais de rachat. Qu'est-ce qui va faire qu'il pourra racheter son âme? Donc, c'est sa richesse. C'est plutôt ce qu'il a fait avec sa richesse, c'est-à-dire la tzedaka. Donc, un homme peut être tranquille parce qu'il va racheter nefesh, son âme, grâce à quoi? La richesse. Dieu lui a octroyé une richesse, il l'a bien utilisée, il a aidé des pauvres, et donc à ce moment-là, donc il sera sauvé. Mais à une condition, rajoute Rashi, Verash loshama gehara, mais à condition que le pauvre, à qui ce riche a donné, loshama gehara, il n'a pas entendu d'humiliation. Pas que ce riche donnait au pauvre, allez tiens, lâche-moi. Non. Attention, comment il a donné. Ce n'est pas simplement de faire la tzedaka, mais surtout de ne pas humilier le pauvre. Ça, c'est une première explication très originale de Rashi. Il va plus loin et il dit, Davar acher, qu'est-ce que c'est Oshro? La richesse d'un homme, c'est évidemment sa Torah. Donc, celui qui a étudié la Torah, il peut être sûr parce qu'il a racheté son âme. Il a justifié le fait que son âme soit descendue. Donc, Merash, mais le pauvre en Torah, l'Oshama Gehara, il n'a pas écouté la remontrance. Attention, si tu n'acquiers pas, tu ne pourras pas sauver ton âme. Donc ça, on est dans une autre explication aussi très originale, très belle. Et il rapporte enfin une troisième explication, Midrash Agada. De quelle mitzvah s'agit-il ici? Il s'agit de la mitzvah de Machasit HaShekel. Qu'est-ce qu'est la particularité du Machasit HaShekel? C'est que lo yarbe, le riche ne donne pas plus et le pauvre pas moins. Donc ils sont à égalité. Alors il dit ici, en parlant du Machasit HaShekel, il n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre. Et donc le pauvre ne va pas écouter, ah mais moi je suis plus important parce que je donne plus. C'est pas le cas. Donc lo shama gehara, concernant la mitzvah de Machasit HaShekel. Voilà, je trouvais que c'était très original. Alors on passe à tête, le verset 9. Or tzadikim yismach, la lumière des justes, yismach, est joyeuse. Vener reshaim yid'ach, mais la bougie, la lampe des méchants, yid'ach, s'éteindra. Donc elle va finir par s'éteindre. Alors, pour l'explication de ce verset, on va utiliser le Gaon de Vilna, qui explique que Yom, c'est la lumière. Comme on a vu dans la création, Vaikra la or Yom, donc la lumière. Et dans Psachim, Bet Amud Bet, dans la Gemara, il est dit que Olam Hazeh Domeh Lelayla, ce monde est comparé à la nuit. Alors qu'est-ce qu'on veut dire?
que de quoi s'occupe, pourquoi Yismar, il va se réjouir dans le monde futur, donc qui est le tzadikim, grâce à sa lumière, grâce à la Torah, parce que même en étant dans ce monde, il s'occupait du monde futur, c'est-à-dire à la lumière par rapport à la Torah. Rechaim, par contre, les Rechaim, cette lumière, même Ner, même la mitzvah qu'il a faite, elle ne va pas tenir parce que il est rachat. Il va faire des mitzvot, qui Ner mitzvah, Torah, or, mais il s'occupe de quelques mitzvot sans voir la véritable lumière. Et il rapporte ici un Zohar magnifique qui explique Ramah et Varim. On sait très bien qu'un homme, il a Ramah, il a 248 membres, plus les deux mains, ça fait 250. 250, c'est Ner. Donc Ner, finalement, c'est le gouffre, le corps. Et c'est pour ça que qu'est-ce qu'il va faire à Ner Rechaim, Id'ar. Mais le corps, puisqu'il ne s'est occupé que de son corps, de Ner, donc ici, donc il ne s'est pas occupé de sa Neshama, Id'ar. Donc il ne restera rien du tout et il s'éteindra. Voilà mes amis pour aujourd'hui, excellente journée.